OK. Alors, bonjour, bonsoir, bon après-midi, dépendamment de où vous êtes. Et merci d'être ici encore une fois avec moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Carla. Je suis professeure de yoga et j'ai le plaisir de guider votre pratique aujourd'hui. Alors, in terms of the equipment that you're gonna need, je vous invite à amener, si vous voulez, si vous avez à la maison, it doesn't need to be a yoga belt, but if you have a yoga belt, go ahead and take it, or just a belt, a regular belt will work, or it could be like a scarf, on peut prendre ça, une ceinture, peu importe laquelle. La chaise, une chaise que vous avez à la maison. Je juste demande que la chaise n'ait pas des armrests, les appuis pour les bras. À part ça, une chaise, ça va nous aider. Puis toujours, on prend une couverture. OK? Ça se peut être une serviette, ce que vous avez à la maison, juste pour lever le bassin un petit peu et pour nous aider dans quelques postures. OK? Pas pour nous aider, c'est pas ça ce que je veux dire. C'est optimiser la pratique. OK? Alors, c'est ça. On va commencer. Je vous invite à vous asseoir au sol si vous vous sentez confortable au sol. Ou sinon, vous pouvez vous asseoir sur votre chaise. OK? Alors, ici, j'ai mis ma couverture. Je vais m'asseoir comme sur la fin de la couverture, là, on the edge. Comme ça, c'est juste les esquillons qui vont être supportés par la couverture et on va chercher comme une bascule du bassin, un petit peu vers l'avant. OK? Ça va nous aider à avoir une colonne plus droite. OK? C'est ça ce qu'on veut chercher. So you can have your legs in any cross-leg position that you want. Just go ahead and sit comfortably in any cross-leg position. And just observe which leg you have in front. Quelle est la jambe qui est devant? Parce qu'on va changer ça après, le croisement des jambes. OK? Alors, on va rester ici, on va déposer les mains sur les jambes, peut-être sur les cuisses ou sur les genoux, peu importe. Choisissez ce que vous convient le mieux aujourd'hui. Si vous êtes sur la chaise, la même chose, laissez les bras se déposer sur les jambes. On va presser le sol avec les esquillons un petit peu, juste un petit peu, et on va basculer le bassin un petit peu vers l'avant. And just observe what happens to your spine. Elle a la tendance à aller un peu plus vers le ciel pour grandir un petit peu. And just take a moment to observe, to notice your breath. Comment vous respirez aujourd'hui, en ce moment? Essayez d'avoir une colonne perpendiculaire au sol, bien alignée. La tête est bien alignée avec la colonne, bien balancée. Et just make sure you're not tilting forward ni backwards. Neither backwards. You're really seated on your sitting bones here. On va rester ici, mais peut-être pour 3 ou 4 respirations. Pas besoin de changer la respiration si vous voulez fermer les yeux un petit peu ou bien garder un regard doux. Relaxez le plancher pelvien, tous les muscles du plancher pelvien, ce hamac qui nous entoure. Le menton est parallèle au sol. La langue repose dans la bouche. Relaxez la mâchoire. And make sure you're breathing calmly, smoothly.
Allow your belly to expand. On va laisser l'abdomen gonfler et dégonfler à chaque inspiration et expiration. Et doucement, on va ouvrir les yeux en laissant la lumière rentrer. Good. On va faire un exercice de respiration qui s'appelle la respiration carrée. Pourquoi elle s'appelle carré? On va vraiment penser à un carré, a square. Alors, on va inspirer, on va inspirer, puis après, on va garder l'air avec le poumon rempli d'air. On expire et on va retenir sans l'air dans les poumons. OK? Alors, on inspire, on garde l'air dans le corps, on expire et on garde sans l'air, le poumon vide complètement. OK? Pour combien de temps on va inspirer et expirer? Ça dépend de chaque personne à chaque moment de la journée. Alors, observez, avant de commencer, on va juste observer combien de temps ça me prend pour inspirer. Par exemple, je vais juste observer ici une inspiration. Okay. Ça m'a pris environ 4 pour inspirer. Alors, ce que je vais faire 4, je vais compter jusqu'à 4 pour inspirer. Je vais retenir 4, j'expire 4 et je vais retenir le poumon vide 4. C'est toujours le même chiffre pour chaque côté de notre petit carré. OK? Peut-être que vous inspirez en 5 ou en 3, ça dépend, OK, de la personne et du moment de la journée. Alors, je vais vous donner comme quelques secondes pour voir combien de temps ça vous prend pour inspirer maintenant. Allez-y. Good. All right. On va faire ça pour 10 cycles. OK? We're going to do it for 10 rounds. Non, excuse-moi, on va faire 5 rounds, sinon ça va être trop. 5 cycles. Un cycle, c'est vraiment un carré. Alors, si vous voulez, on va faire 5 carrés. OK? On va faire ça ensemble. Vous pouvez utiliser la main droite ou gauche pour compter où vous êtes dans le nombre de cycles. OK? Allons-y pour 5 fois. Gardez une colonne bien droite pour avoir plus d'espace ici dans cette partie du corps pour que l'air rentre et sort normalement. OK? Allons-y. C'est parti. Toujours par les narines. Relaxez la mâchoire. Good. J'ai terminé. Prenez votre temps pour terminer tranquillement. Et avant de vraiment bouger le corps, on va juste observer les sensations. Comment vous sentez? On va faire un point sur ça de façon interne. Comment vous sentez? Est-ce que c'était
difficile? À la fin, vous étiez trop fatigué ou pas? Est-ce que vous sentez une angoisse? Vous sentez bien? Vous sentez plus calme? Ou calme? Oui, c'est ça. Il faut juste comprendre qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'on fait un exercice de respiration. OK? Ça, c'est la respiration carrée. On va revenir sur cette respiration dans d'autres cours du mois. OK? Alors, c'est ça. On va d'abord et avant tout, on va rouler les épaules vers l'arrière. On rentre les omoplates dans le corps et on va placer les mains ici comme derrière nous, les orteils vers l'avant. Et on va ouvrir la poitrine. Nous sommes toujours bien ancrés sur les ischions, les coudes vers l'arrière. C'est l'opportunité de vraiment créer plus d'espace dans cette partie du corps sans trop arquer la colonne. On garde la courbature naturelle de la colonne. C'est vraiment juste cette partie qui va s'ouvrir ici. One more breath. Good. Doucement, on va déposer les paumes de main sur le sol ou sur la couverture, mais on garde la même posture ici, les coudes vers l'arrière. On va faire des cercles avec la tête. Alors, j'inspire, je commence à pencher ma tête vers l'avant. Et je vais inspirer l'oreille droite vers l'épaule droite. C'est juste la tête qui bouge. Je vais rouler ma tête vers l'arrière. Vers la gauche, l'oreille gauche sur l'épaule gauche et la tête, le menton vers la poitrine. Une autre fois, le même sens, clockwise. Doucement, en essayant de voir, de sentir toutes les sensations. N'oubliez pas de respirer. Relaxez les hanches, le plancher pelvien. On s'en va vers la gauche cette fois-ci, alors c'est l'oreille gauche sur l'épaule gauche, vers l'arrière, rentrez l'abdomen, menton vers la poitrine et une autre fois dans le même sens, relaxez, libérez le cou complètement. Fermez la bouche en arrière, comme ça vous allez sentir un étirement du cou. Et on revient au centre. Relaxez les bras sur les cuisses. Good. Alors, on va travailler un petit peu les épaules. Alors, j'inspire, j'amène mes deux bras hauteur des épaules. Ici, palms facing up. Relax your neck. As you inhale, just bend your elbows and bring your fingertips, the tips of your fingers to your shoulders. Mais maintenant, on va faire des cercles clockwise avec le bras. Comme si vous avez un stylo ici au bout des coudes, on voulait faire des gros cercles avec ce stylo-là. Clockwise. Inhale up and exhale down. Toujours par les narines. On inspire, on expire par les narines 3 fois. On va faire 5 fois chaque côté. Relaxez le cou. Inhale and exhale. One last time. Inhale and exhale down. Anti-clockwise now. So inhale to bring your elbows up and exhale down. Inhale up and exhale down. Troisième fois, up and down. Une autre fois. Et on relâche les bras. Ça fait du bien de bouger les épaules. Maintenant, on va inspirer, on va mener les deux bras devant nous, palms facing each other. Ici, on va mener les épaules dans la bonne place. Ici, on ne va pas projeter les épaules vers l'avant. On amène les épaules vers l'arrière ici, bien placées. Good. Ici, comme si on avait un bloc, quelque chose entre les mains, on va essayer de comme pousser ce bloc.
Relaxez le cou. And breathe. Keep pressing this imaginary block. And release. Good. Inhale, bring your hands up and overhead. On va croiser les doigts ici, tourner les paumes de main vers le plafond. Inhale, inhale. Pull, 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 pull. And exhale, on va descendre les bras par l'avant, alignés avec les épaules. And keep pressing. Relax the neck. Lengthen your elbows, your arms. Et on relâche les bras. Maintenant, on va changer le croisement des doigts. Alors, si vous avez l'index droit devant, maintenant, on va placer le gauche. Alors, on inspire, on amène les deux bras au-dessus de la tête. On croise les doigts, on change le croisement des index et on tourne les paumes de main vers le plafond. Pull your body up, lengthen your spine, give yourself a big stretch. On expire, on amène les deux bras devant nous. Bring your shoulders in. Yeah. Étirez bien les doigts, relaxez le cou et on relâche. Très bien. On va changer le croisement des jambes. Si vous sentez confortable encore, vous pouvez toujours utiliser la chaise. Alors, on va lever les deux bras devant nous. On va fermer les doigts et on va faire des flèches. Il faut bouger un petit peu les doigts. Flèche, 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 flèche. Et observez s'il a la tendance d'arrêter la respiration ou bien d'apporter de la tension au niveau du plancher pelvien, de l'abdomen. Continuez avec les doigts. Vous avez peut-être maintenant, vous sentez plus fatigué, c'est correct. Et on relâche. Good. All right. Good. Maintenant, nous sommes plus réchauffés. On va étirer les deux jambes devant nous. Laissez le bassin se basculer un petit peu vers l'avant. Toujours les ischions qui touchent la couverture. On va placer les deux mains de côté de chaque fessier. On étire, on essaie d'étirer les coudes pour arriver à la posture qui s'appelle Dandasana, Staff Pose. Et ici, on bascule le bassin, on essaie de faire rentrer le fémur, l'os de la cuisse ici, le fémur rentrer dans le bassin. Alors, on va fléchir les deux pieds, bien fléchir les deux pieds, les orteils vers nous. On étire très bien les genoux. Si on n'arrive pas à étirer les genoux, c'est correct, mais on travaille vers ça. On ouvre la poitrine, attention pour ne pas trop arquer la colonne. On ouvre la poitrine un peu plus, respirez, étirez bien les jambes sont actives, rentrez l'abdomen. Et on relâche les bras. Ici, on va aller chercher notre ceinture. Et ce qu'on va faire ici, on va plier le genou droit et on va placer la plante de pied droit dans la partie intérieure de la cuisse gauche. OK? Je vais prendre ma ceinture et je vais la placer dans the balls of your foot, dans la base des orteils ici. Je vais placer ma ceinture ici et j'amène les paumes de main vers le ciel. Ici, je tourne mes avant-bras vers le plafond et je vais comme vraiment faire ce travail de pousser les orteils vers moi en fléchissant mon pied et je bascule le bassin pour allonger plus ma colonne. Ici, mes coudes sont collés de chaque côté de ma colonne, ici, des côtés. Et j'inspire, je fais ça, j'étire mon genou gauche. Il a une petite pression de pied droit sur la cuisse, la partie intérieure de la cuisse gauche. Observez si le bassin est aligné, le côté droit et le côté gauche du bassin. Ils sont alignés, ils sont carrés.
La tendance est d'avoir le côté gauche du bassin projeté vers l'avant. Alors, c'est pour ça que j'ai dit qu'on amène le fémur, comme si on voulait rentrer le fémur dans le bassin. OK? Janu Shirshasana s'appelle avec la ceinture. Si ça, c'est bien pour vous, c'est facile, je veux dire, on peut toujours marcher les mains plus proches du pied gauche, mais l'idée, c'est d'avoir une colonne droite. Alors, si votre colonne a déjà la tendance de s'arrondir, c'est parce que vous n'avez pas trop d'élasticité des hamstrings, le muscle derrière la cuisse. Alors, c'est mieux d'avoir la main plus proche de vous pour vraiment vous aider à pousser la colonne vers le ciel. J'espère que c'est clair. One more breath. Rentrez l'abdomen. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. So, remove your belt. Lengthen your right leg. Et on va plier le genou gauche. On va placer la plante de pied gauche dans la partie intérieure de la cuisse droite. Je vais prendre ma ceinture. Je vais la placer sur la base des orteils ici. Et c'est la même chose. Alors, je vais pousser les mains vers moi, les orteils vers moi. Good. Rentrez le fémur de la cuisse droite dans le bassin. Ça veut dire amener cette jambe vers vous. Laissez-la pas trop projetée vers l'avant. Amener la jambe pour avoir un bassin carré et aligné. Ouais, OK? Ça nous amène de la conscience sur notre corps et comment il bouge. C'est ça aussi l'idée. Tournez les avant-bras vers le plafond. Et à chaque inspiration, essayez de vraiment observer les sensations, ouvrir la poitrine, rentrer l'abdomen. Le menton est parallèle au sol et le cou est relaxé. One more breath. Baisser les épaules et ici, même si on amène le bras, on fait une force d'amener les mains vers nous, je ne veux pas que vous ayez de la tension au niveau des épaules. Alors, baissez les épaules, relaxez le cou, essayez d'individualiser le travail. Quel membre qui travaille? Et c'est juste ce membre-là qui va travailler. Et on relâche. On enlève la ceinture. Good. Ici, on va écarter un petit peu les jambes. Oh, ça fait du bien. On écarte un petit peu les jambes. Ici, j'ai mes ischions toujours ancrés sur la base, ici, le plancher. Et c'est important d'avoir les orteils vers le plafond. Des fois, on a la tendance de laisser les orteils tomber vers l'arrière, vers le petit orteil ou le gros orteil. OK? Alors, ce n'est pas ça ce qu'on veut. On veut les orteils vers le ciel. Ici, je vais placer mes mains derrière moi, comme on avait pour Dandasana, Staff Pose. Attention pour ne pas arquer la colonne. Je dis ça souvent, parce que c'est souvent le cas, ce qui arrive. On ferme ici la base des côtes et on va vraiment s'asseoir sur les ischions. C'est une ouverture à partir d'ici. Good. On relâche ici. On essaye de vraiment étirer les genoux, coller la partie postérieure des genoux au sol. 2 more breaths. Just close your lower ribs here. Good. Et on relâche les bras. On va placer les mains devant nous ici un petit peu. On essaie d'avoir la colonne droite, bien droite. Et peut-être qu'on va marcher un petit peu les mains devant nous. C'est à vous de choisir how far you want to go with your hands, but as long as you keep your straight spine. OK? Vous allez sentir l'étirement ici, dans toute cette partie intérieure des jambes,
des hanches. Et c'est bien ça. Keep inhaling and exhaling. Fléchissez les pieds, bien fléchissez les pieds, fléchir les pieds. And exhale, back to center. Doucement, on va prendre les mains ici dans la partie intérieure pour fermer les jambes. Et on va faire la posture de papillon, Baddha Konasana. Alors, il a une pression ici des plans des pieds une contre l'autre. Et on va attraper les chevilles. Okay? Laissez vraiment les jambes se relaxer, les genoux vers le sol. Ici, on pousse les chevilles vers les hanches et la colonne vers le ciel, comme s'il y avait un fil qui vous poussait à partir de la couronne de la tête, tout vers le ciel. Relaxez le cou. 2 more breaths. Très bien. Good. Avec les mains ici, on aide les jambes à se fermer. Ah, c'est bon ça. OK, good. Et on va attraper les jambes, on va croiser les bras et on va arrondir le dos, laisser la tête penchée, relaxer un petit peu le dos. Respirez ici d'une façon naturelle pour vous. J'inspire, je vais lever ma tête. On va faire une petite torsion ici. Comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais vous démontrer. Alors, on a la couverture et pour ça, on va s'asseoir juste l'esquillon gauche sur la couverture, ici, et on va allonger la jambe gauche. La jambe droite va venir ici. Je vais juste m'organiser. OK. La jambe droite, on va la plier et on va la placer ici, la pointe des pieds au sol. Et on va allonger le bras gauche vers le ciel. Et en expirant, on va embrasser, attraper la jambe droite. La main droite est derrière nous. Your thumb facing forward. Alors, c'est ça, l'esquillon droit n'est pas sur la couverture. Et c'est la façon qu'on a d'avoir comme le bassin aligné, le côté droit et le côté gauche du bassin aligné. Alors, c'est juste l'esquillon gauche qui est sur la couverture. J'inspire, je vais allonger vers le ciel, étirer bien le genou gauche, le pied, les orteils du pied gauche vers le sol, baisser les épaules. Et en expirant, on continue avec la torsion. Respirez dans la torsion, doucement, rentrez l'abdomen. Bien étiré, poussez avec le talon gauche au sol et la plante du pied droit au sol pour aller un peu plus vers le ciel. One more breath. Une autre dernière respiration ici. Et on revient au centre. On va changer ça. Maintenant, alors, je vais aller dans l'autre côté de la couverture. Je vais m'asseoir dans la extrémité gauche de la couverture. Je vais appuyer juste l'esquillon droit. Ouais, c'est ça. Et j'étire cette jambe droite. OK? Puis la jambe gauche, je vais la plier. Je vais placer le pied le plus proche possible de la jambe gauche, de droite, excuse-moi. Et la main gauche va être derrière moi, comme le pouce vers moi, vers le proche du fessier gauche. C'est ça, j'étire bien cette jambe droite et j'inspire, j'amène mon bras droit au ciel. Et en expirant, je vais faire la torsion, j'attrape ma jambe gauche et je fais la torsion ici en observant si les jambes, si le bassin est aligné, s'il est bien carré. Le côté droit et gauche sont
alignés. Just make sure your hips are level. Et ici, on étire très bien la jambe droite. À chaque inspiration, on s'en va vers le ciel. À chaque expiration, on fait un petit plus de torsion. Rentrez l'abdomen. Et en expirant, on revient au centre et on va se lever. Alors, on va enlever tous les accessoires. Je vais enlever ma couverture. Good. Et on va se mettre debout un petit peu. Et j'invite ma chaise à venir sur le tapis ici. Le dossier de la chaise vers moi. OK? Alors, on va rentrer dans la posture Tadasana, la posture de la montagne. Les pieds, aujourd'hui, on va essayer avec les pieds collés ensemble. OK? Alors, mes pieds sont collés ensemble, mon bassin est bien rentré, le coccyx vers le sol. Et mes jambes sont bien fortes et étirées, le genou est étiré. Et je vais allonger mes jambes, mes bras des côtés, de chaque côté de mon corps. Les épaules sont roulées vers l'arrière, les omoplates dans le corps. Bring your shoulder blades inside your body and relax your neck. Le menton est parallèle au sol. Et ici, je vous invite à lever un petit peu, le plus possible, les orteils. Qu'est-ce qui se passe au niveau du corps quand vous levez les orteils? Le poids du corps va se basculer vers le talon, right? C'est ça ce qu'on va sentir. C'est bien ça. On libère et avec les orteils au ciel, en l'air, on va avoir l'arche de pied bien placée. Alors avec l'arche de pied bien créée, bien préservée, on va redéposer les orteils au sol. Et on garde le pied dans cette belle position qu'on a créée avec une belle arche. Open your chest a bit more ici. Les jambes sont actives, sont fortes. L'abdomen dans le corps, la poitrine qui se ouvre. Et en expirant, on va placer les deux mains sur le dossier de la chaise. Et ici, je vous invite à observer qu'est-ce qui change quand on a une référence ici. Peut-être que c'est l'équilibre, la position du corps. Ça nous aide beaucoup avec la position du corps, on veut qu'il soit perpendiculaire au sol. Bon, des fois, on va avoir le poids beaucoup sur le talon et on bascule un peu partout. Alors, avec la référence qui est la chaise, on a l'opportunité d'observer l'alignement du corps. Et vraiment, en pressant les plantes des pieds contre le sol pour aller un peu plus vers le ciel. Et on relâche. Good. Avec les mains sur le dessus de la chaise, on va prendre comme un gros pas et on va aller chercher cet angle droit du bassin avec les jambes. On va faire cette posture comme le demi-chien. Si vous voulez, on peut bien étirer les deux bras devant nous et on va aller baisser la colonne pour avoir une colonne parallèle au sol et perpendiculaire aux jambes. La même chose, observez, une fois que nous sommes ici, on peut regarder vraiment les pieds. Observez si les pieds tombent vers les petits orteils ou les gros orteils. Ce qu'on veut faire, si c'est le cas, on lève les orteils, on va observer que l'arche des pieds sont bien maintenant. On a une belle connexion des quatre côtés du pied avec le sol. Et on essaye de garder ça et redéposer les orteils au sol. Good. Essayez de basculer le bassin vers l'avant
ça veut dire que l'os de pubis s'en va un peu vers le sol. Ça, vous allez sentir plus dans la partie postérieure des cuisses. Et ici, vous allez aussi allonger un peu plus la colonne. One more breath. On va respirer ici une autre fois. Good. On va placer les mains sur le dossier. On va lever un peu le tronc ici. Good. Fermez les pieds. Et on va prendre pas avec la jambe droite. Oh oui, good. C'est ça. Et ici, on va rester au milieu, bien balancé au milieu. On inspire, on amène les deux bras au-dessus de la tête. En expirant, on va faire une torsion vers la droite, en ouvrant les bras. Poussez les deux pieds au sol pour garder l'équilibre. J'inspire, je m'en vais vers le centre. En expirant, je ouvre mes bras vers la gauche. Poussez les deux pieds, collez les deux pieds au sol, comme si vous voulez glisser les deux pieds dans chaque direction pour garder l'équilibre. J'inspire vers le centre une autre fois. Et j'expire, je m'en vais vers la droite. Baissez les épaules. One last time, inhale up. Oups. Expire vers la gauche. Si vous voulez, vous pouvez toujours placer la main qui est devant sur la chaise. Comme ça, vous avez plus d'équilibre. Inhale up. And exhale, les deux mains sur la chaise. Ici, on va laisser le corps pencher un peu vers l'avant. Juste un petit peu pour qu'on puisse sentir les deux jambes ici bien étirées. Pousser, vraiment coller les plants des pieds au sol. On peut placer les deux mains sur le dossier de la chaise ici. Et on essaie vraiment d'envoyer le côté droit du bassin, le bassin droit, vers l'arrière. On ne va pas laisser le bassin vers l'avant, on rentre avec ce bassin vers l'arrière, vers le sol. Et on va aligner la tête avec la colonne. Les jambes sont actives. Respirez bien tranquillement. Observez toutes les sensations. On your next exhalation, bring your hands to your chair again. Good. Et on va prendre un pas, bend your right knee and take a step with your left leg. On revient à la posture de la montagne, Tadasana, avec les mains sur la chaise pour trouver la bonne posture de la colonne. Good. À partir d'ici, on va libérer la main droite, on va plier le genou droit ici. On va essayer d'attraper la cheville droite en envoyant le coccyx vers le sol, basculer le bassin, le os du pubis vers l'avant. Ouais. On ne va pas laisser les fessiers vers l'arrière. B, rentrer avec la hanche et le coccyx vers le sol, l'os du pubis vers l'avant. Si vous n'arrivez pas à attraper la cheville du pied droit, vous pouvez toujours utiliser la ceinture et on va la mettre autour du pied, comme ça, et vous pouvez pousser la jambe vers vous. OK? One more breath. Poussez avec la jambe gauche, excuse-moi, au sol. On ne va pas laisser la hanche gauche comme sink sur le fémur gauche. Poussez, poussez, poussez pour qu'il ait moins de poids sur la jambe gauche. And release. Good. On va faire l'autre côté maintenant. Alors, on va prendre un pas avec la jambe gauche, ici. On va faire la même chose qu'on a fait. Alors, ici, on a déjà fait le twist dans les deux côtés. Alors, on va tout simplement inspirer vers le ciel. Et en expirant, on va pencher vers l'avant. Et on peut déposer, si on arrive là, les deux mains sur le dossier de la chaise.
ou bien garder les mains sur l'appui ici de la chaise. Inhale and exhale. One more breath. Lengthen your spine. En expirant, on revient avec les mains sur la chaise. Je vais plier mon genou droit et je vais prendre le pas avec ma jambe gauche. Et on revient sur Tadasana. J'inspire, je libère ma main gauche et je vais essayer d'attraper ma cheville gauche ici. C'est toujours la même chose, on essaie d'envoyer le coccyx vers le sol en basculant le bassin vers l'avant un petit peu. Vous pouvez toujours utiliser la ceinture si vous n'arrivez pas à attraper la cuisse, la cheville, excuse-moi, gauche. On essaye de coller les deux genoux ensemble et à pousser toute cette jambe ici de base pour ne pas... comment ça m'échappe le mot que je vais dire ici. C'est vraiment de pousser tout ça vers le ciel. One more breath. Et en expirant, on relâche. Les deux pieds collés ensemble. J'inspire, j'amène mes deux bras au-dessus de la tête. Inhale. En expirant, je vais balancer mes bras. Inhale up. And exhale down. One more time. Inhale up. Poussez les pieds contre le sol. Et en expirant, on relâche. Good. All right. Ici, on va écarter les jambes un peu. On va tourner la chaise vers le côté droit. On s'en va vers la droite pour commencer. Alors, on va écarter les jambes un petit peu, peut-être largeur d'une jambe. Et la même chose ici, on va observer que les pieds sont, la partie intérieure des pieds sont parallèles. Alors, la même chose, on peut faire, on peut lever les orteils pour se connecter avec les 4 côtés des pieds et pour avoir l'arche des pieds bien formée, bien structurée. Okay? Alors, levez les orteils, observez vos pieds et redéposez les orteils au sol. Good. Open your chest. Et ici, j'inspire, je vais amener mes deux bras de côté et je vais pousser mes jambes vers l'extérieur pour activer toute cette partie ici, amener de la force. Doucement, on ne travaille pas le cou, alors relaxez le cou, relaxez la mâchoire. Comme si on voulait toucher les murs de chaque côté ici, basculer le bassin un peu vers l'avant, le coccyx vers le sol. Et en expirant, je vais déposer ma main droite sur la chaise, le dossier de la chaise, et la main gauche, on va faire on s'en va vers la droite ici, avec le bras gauche. Laissez pas le bassin basculer vers l'arrière. Rentrez le bassin, bring your hips inside your body. And maybe you can look up to the sky. Maybe not, that depends. On ne va pas laisser trop de poids sur le dossier de la chaise. Le travail est dans le corps. Elle va nous aider un petit peu ici, mais pas trop. One more breath. Keep working your legs. La force des jambes. J'inspire, je reviens au centre. Et j'expire, je relâche les pieds. Et on va fermer les jambes. On va faire la même chose de l'autre côté. Tourne vers l'autre côté. On change la chaise de position. Et on va écarter les jambes largeur d'une jambe à peu près. Même chose, observez les pieds. Si vous avez besoin de travailler le contact des pieds avec le sol, levez les orteils. Basculez le bassin, rentrez le bassin dans le corps. J'inspire, j'amène mes deux bras de côté. Très bien. Poussez
le sol avec les pieds. Poussez, 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 poussez. Et observez la force ici dans toute cette partie haute de la cuisse, des hanches. Baissez les épaules. En expirant, on va placer la main gauche sur le dossier de la chaise et en inspirant, on s'en va vers le côté gauche. En essayant de garder le poids du corps sur les jambes, peut-être regarder vers le plafond ou au sol ou devant. C'est à vous de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous aujourd'hui. J'inspire, je reviens. Et en expirant, je vais relaxer mes bras et doucement, on ferme les jambes. Good. Ça va? J'espère que ça va. On va faire une dernière posture debout. Ça va être une posture d'équilibre. Vous connaissez très bien. Alors, on a toujours une chaise ici pour nous aider avec l'équilibre. Alors, on va écarter les jambes largeur des hanches. Même chose pour un Tadasana, une bonne posture de la montagne. Le os du pubis vers l'avant, le sacrum, le coccyx vers le sol. OK? Ouvrez la poitrine. On va envoyer le poids vers la jambe gauche. On va libérer la jambe droite et on va ouvrir la jambe droite de côté ici pour la posture de l'arbre. On peut rester ici ou on peut, avec les orteils touchant le sol, ou on peut lever le pied pour toucher le mollet ou bien la cuisse. Mais jamais, jamais le genou. OK? Alors, choisissez où vous voulez essayer aujourd'hui. La même chose qu'on a fait avec l'autre posture, on veut lever cette partie du corps pour ne pas laisser trop de poids. Ici, trop... vraiment, ça m'échappe le mot aujourd'hui. Ce n'est pas grave, je pense que vous allez me comprendre. Quand on rentre cette partie, on ne laisse pas échapper le bassin gauche vers la gauche, on rentre le bassin dans le corps. Ouais, c'est ça ce que je voulais dire. Alors, et ici, je vais amener ma main droite devant mon cœur et je peux rester ici. Je vais trouver un point devant moi pour me concentrer sur. Et peut-être que je peux mettre ma haute main, ma main gauche sur mon cœur aussi, ou pas. Vous allez tester l'équilibre et la concentration. Observez s'il a une tendance d'arrêter la respiration pendant que vous faites cet exercice d'équilibre. Si c'est le cas, revenez à votre respiration et respirez. Don't allow your body to sink on your left hip. Bring your left hip in and go towards the sky. Ça va vous aider avec l'équilibre. 2 autres respirations. Concentrez-vous. Respirez. La chaise est toujours là pour vous aider avec des petits ajustements et sécurité. On expire, on remet la main sur le dessus de la chaise, on descend la main droite et on va fermer la jambe droite et la replacer au sol. Inhale, bring your hands up and overhead. Étirez le corps et en expirant, on amène les 2 bras devant le cœur en Anjali Mudra. On va observer un petit peu les sensations et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vous invite à bouger votre chaise vers le côté droit pour qu'on puisse faire l'équilibre, l'arbre avec la jambe gauche. On trouve la posture de la montagne. Les pieds sont écartés largeur des hanches. Poussez le sol avec les plans des pieds. Il faut avoir une belle fondation, une belle structure pour qu'on puisse travailler l'équilibre. Alors, la posture de la montagne, Tadasana, c'est toujours notre première posture de base, la posture de base. Alors, vraiment étirer les jambes
la partie postérieure des genoux vers le mur derrière vous. Écartez ici, on va rentrer les omoplates dans le corps, baisser les épaules. Good. Relaxez le cou. Ici, je vais placer ma main droite sur le dossier de la chaise, l'os de pubis vers l'avant. J'envoie mon poids vers ma jambe droite et je libère ma jambe gauche et je vais ouvrir le bassin gauche. Peut-être que je vais rester ici. C'est bien, je vais placer ma main gauche devant mon cœur ou je vais lever ma jambe sur le mollet ou bien sur la cuisse. Mais les orteils qui pointent toujours vers le sol. Les orteils pointent vers le sol. Alors, trouvez un point devant vous pour travailler l'équilibre. Peut-être amener les deux mains devant le cœur et observer la respiration, l'équilibre. Ne laissez pas le poids du corps aller tout complètement sur la jambe droite. Ça veut dire rentrer le bassin, le côté droit, le bassin droit dans le corps. 2 more breaths. J'expire, je vais amener ma main sur le dossier de la chaise, je relâche le bras gauche, fermez la jambe gauche et on relâche ici. J'inspire mes deux bras au-dessus de la tête. Pousse, pousse, pousse. Et on amène les deux bras devant le cœur, Anjali Mudra. Relaxez les bras. On va se préparer pour la relaxation. Avant la relaxation, on va faire une petite posture de torsion au sol. Alors, je vous invite à vous coucher sur le tapis, sur le dos. Ouais, good. Les jambes sont collées ensemble et on va ouvrir les bras en croix, les paumes de main vers le sol ici. Les bras sont alignés avec les épaules. Good. Alors, ici, on va laisser les genoux, les jambes penchées vers la droite. Et peut-être que je peux tourner ma tête vers la gauche. Ou bien regarder le plafond. Une belle posture de torsion pour calmer, relaxer. Relaxer les épaules, laisser tout le corps penché. On inspire, on amène les deux jambes au centre. Et en expirant, on va faire la même chose vers le côté gauche. Alors, laissez les deux jambes aller vers la gauche et peut-être que la tête va tourner vers la droite ou regarder tout simplement le plafond. On your neck, bring your legs back to center. Les mains, on va baisser les mains de chaque côté du corps. Et à partir d'ici, je vous invite à pousser le fessier, comme les flèches, your buttocks flesh down pour libérer le bas du dos. Vous allez voir que le bas du dos va se coller un peu plus au sol. Vraiment pousser les fessiers vers le plafond. Ouais, ici, le bas du dos est plus collé. Palms of your hands facing up. Et à partir d'ici, on peut commencer à étirer les deux jambes et on peut les laisser tomber et relaxer complètement au sol. Laissez tout le corps se relaxer pour cette dernière posture
qui s'appelle Shavasana, Corpus Pose. C'est la dernière et il a certains professeurs de yoga qui appellent la plus importante posture de yoga. Peut-être une des plus difficiles, parce que c'est difficile de laisser le corps aller complètement. On ne va pas rester ici trop longtemps, mais si vous écoutez ce cours de la maison, je vous invite à rester le plus possible que vous pouvez. Peut-être que vous pouvez arrêter l'enregistrement et rester plus 5-10 minutes. Et vous allez voir que la relaxation, c'est quelque chose qu'on développe avec le temps et la pratique. Alors, on peut faire scanner le corps à partir des orteils jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'aux orteils, en essayant de sentir toutes les sensations, toutes les plus petites sensations du corps. Relax your whole body. Si jamais vous sentez un inconfort ou quelque chose qui prend votre attention, restez là un petit peu. Essayez de découvrir cette sensation le plus possible. Inspirez et expirez. Vous pouvez rester le temps que vous voulez. Et moi, je vais guider la sortie de la relaxation. Alors, on commence à bouger les extrémités du corps. Doucement, on bouge un peu plus le corps. Doucement, no rush. Bend your knees. Maybe rock your legs side to side a bit. Pour masser la colonne, le sacrum. Puis ici, on va laisser le corps aller dans un côté, dans une posture fétale. Pressing with your hands, take a seated position. Maybe you want to keep your eyes shut, your eyes closed, ou pas, c'est comme vous voulez. Calmez la respiration, le cœur. Take 1 or 2 full deep breaths. Et on va chanter le chant de la paix pour terminer la session d'aujourd'hui. En inspirant, on amène les bras devant le cœur, Anjali Mudra. Et j'inspire. Om Shanti, Shanti, Shanti. Divinity in me bows to divinity in you. Merci beaucoup. Thank you very much. On se voit la semaine prochaine. Merci.